A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors on va avoir un point particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, on va le faire un peu pas vraiment dans le sens très chronologique ou dans un sens très organisé, mais on va plutôt parler de sujets qui ont été plus posés. Mais de toute façon, on va couvrir les sujets du tawhid, le sujet de Nubuwah, de la prophétie, de l'unicité du divine, des imams et les calomnies que les Bakri et les opposants racontent sur les chiites. Mais aujourd'hui, on va parler de pourquoi il y a beaucoup d'absence et de silence par rapport au chiisme dans le monde francophone. Pourtant, on n'est pas peu. On est peut-être un quart de la population mondiale musulmane. Nous avons énormément de francophones, énormément de chiites qui ont de la science, qui sont des prédicateurs, des savants, qui travaillent, qui écrivent, qui donnent des cours, que ce soit à Qom, que ce soit à Najaf, que ce soit à Karbala. Mais pourquoi autant de silence ? Ce silence, c'est souvent parce qu'on vit dans une zone de confort. Parce qu'on est tellement persuadé, on a le Coran qui est évident, les hadiths qui sont évidents, que notre religion, c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été expliquée par le prophète, une religion divine d'Allah azza wa jal. Donc, on ne sent pas tellement l'urgence de pouvoir se fatiguer à exprimer, à mendier les gens, à leur demander s'il vous plaît, écoutez, voilà ce qu'est notre religion. C'est tellement évident. Il suffit d'ouvrir le Coran, vous voyez que le shia, c'est l'islam. Vous relisez l'histoire, les ulama, tout ce que vous verrez dans l'histoire, vous verrez que tout revient au chiisme. C'est pour ça que nous, dans notre tête, on se dit, on est dans une zone de confort. De toute façon, quelqu'un qui veut le savoir, il va le savoir. Mais ce silence, ça a profité à beaucoup de monde de commencer à parler. Et on a permis énormément de gens, de prédicateurs bakrites, ou même de ceux qui se disent chiites, de dire un peu ce qu'ils veulent. Ils se disent, de toute façon, il n'y a personne qui va nous contredire. Mais ça ne va plus être le cas. Parce qu'il y a moi, demain, il y aura une autre personne, après-demain, il y aura encore 10 autres personnes, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes. On ne laissera pas l'affaire. C'est notre devoir de recalibrer et de recadrer ce qu'est le chiisme, c'est que l'islam, selon le Coran et les hadiths et le itra. Tellement j'ai entendu des atrocités qui ont été dites de la bouche de ceux qui ne sont pas chiites, et même de ceux qui se disent chiites, que c'est plus possible de rester silencieux. Il est impératif de répondre tous les points de ce qui ont été dit jusqu'à maintenant. Une des choses. Par exemple, ils disent, oui, le chiisme vient de l'Iran. Le chiisme ne vient pas de l'Iran. Il vient du Hijaz, de l'Arabie Saoudite actuelle. L'Arabie Saoudite est un pays, en ce moment, moderne, que vous voyez aujourd'hui. 20 à 25% de la population est chiite. Ce sont des indigènes. Ce sont ceux qui étaient avant tous les autres. Si maintenant, ils sont devenus minoritaires, c'est récent. Mais c'est toujours été chiite. C'est pour ça que les populations chiites qui sont du pays, ce sont des gens qui ont toujours existé depuis la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Iran a toujours été sunnite et bakrite. Donc, allez me dire à moi que oui, vous êtes une religion d'Iraniens, je vous dis non, ne regardez pas les événements d'il y a les 40 dernières années, ou ne regardez pas les événements depuis les Safavides, ou regardez ce qui s'est passé avant. C'est que l'Iran était un pays déclaré sunnite, et c'était la source du sunnisme dans le monde. Deuxième chose, il y a une phobie, une chiatophobie, ou une chiitophobie, qui se trouve dans les pays du Maghreb,
en particulier le Maroc et l'Algérie. Et ça, c'est voulu. C'est-à-dire, souvent, quand on parle de l'islam en français, ou l'islam de France, ou l'islam en France, ou en Belgique, on parle de populations qui sont d'origine d'Afrique du Nord. Même si leur islam est un islam de salafistes, ou un islam matrali, il y a toujours ce rapport avec le pays d'origine. C'est pour ça que toute histoire qui vient de l'anti-chiisme, de la haine du chiisme, ça vient de ces pays-là. Et c'est voulu. Au point de vue stratégique, ces pays se disent, écoute, nous allons faire une propagande anti-chiite en essayant de gonfler et de financer le salafisme. Comme ça va nous permettre de faire un rempart contre l'exportation de la révolution iranienne. À l'époque du prophète, il y avait eu des compagnons, des gens qui étaient près de lui, qui se disaient « Ya Rasulallah, nous sommes avec toi. » Et ils font allégeance au prophète, et ils suivent le prophète, et ils sont avec lui. À la dernière minute, ils le trahissent. Ça, c'est le type d'islam qu'ils ont. C'est l'islam, je retourne ma veste au dernier moment. Je collabore avec les pouvoirs et la politique. Jusqu'au prix où je suis prêt à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Facilement, les Bakrites, facilement, sans aucune honte, ils viennent vous dire que, a'udhu billah, le prophète a été ensorcelé. Le prophète fait ses besoins debout en public. Le prophète avait des parents qui étaient mécréants. Le prophète avait des cousins où les parents de son gendre étaient des mécréants. Le prophète a fait ça, le prophète a fait ci. Jusqu'où ils iront insulter l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Jusqu'où? C'est notre devoir de répondre et de parler. Il y a un autre point. On me parle souvent de dire oui, vous avez, il y a des prédicateurs qui sont francophones, ils sont chiites et ils vont toujours dire du bien du Hezbollah, qui vont dire du bien de l'Iran. On aura un programme dans les prochains jours très clair sur la différence entre l'islam shia, des imams, Ahlul Bayt, salawatullah alayhim, des ulama, des maraja, et l'islam khomeyniste, qui est à part. C'est une religion qui a été une secte en fait. Une secte qui est un mélange de soufisme, de irfan, de terrorisme, de crime, d'homosexualité, de trans, de drogue, de meurtre, de tout un mélange. C'est vraiment, vous voyez, tout ce qu'on raconte sur les francs-maçons, eh ben c'est Khomeini. Tout ce que vous racontez, vous avez entendu que chez les francs-maçons, il y a ça comme problème, il y a ci comme... C'est Khomeini. Et avec des preuves. Je ne parle pas comme ça, sans rien dire. Il y aura des livres. Je vais vous montrer en blanc et noir. La croyance de Khomeini, les crimes de Khomeini, et le danger de parler de Khomeini. C'est-à-dire, c'est tellement dangereux qu'ils sont au même niveau que Daesh. Vous voyez, Daesh, quand vous êtes en Syrie, avec les coupeurs de tête, vous dites une critique à ces gens-là, ils vous coupent la tête ou ils vous flinguent directement. Avec Khomeini, c'est la même chose. Si vous vous amusez devant quelqu'un qui adore Khomeini à commencer à le critiquer, c'est vraiment bonne chance. Si vous êtes au Liban, vous êtes kidnappé, on vous met dans le coffre de la voiture. Et on vous envoie en Iran. Ils s'en fichent. Parce que c'est pas une religion divine. Eux, c'est une secte qui est d'origine franc-maçon. Une secte d'origine franc-maçon. Et que ça sert au sionisme que eux-mêmes, du jour
Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, il parle du sionisme d'Israël, mais en fin de compte, ils sont les serviteurs du sionisme, les serviteurs des francs-maçons, la franc-maçonnerie. Parce que si vous remarquez, ils parlent beaucoup plus des Palestiniens qu'ils parlent des Rohingyas en Birmanie, des 25 millions de musulmans en Chine, on n'entend jamais rien. Est-ce que vous entendez une seule fois un Batri, on les appelle les Batri, c'est une secte khoméniste, une seule fois qui parle des musulmans de Chine? Est-ce qu'on les entend? Une seule parole. Silence radio. Mais quand vous voulez, ils vous parlent de la Palestine. C'est un agenda pour faire détourner les esprits, pour que l'esprit des musulmans soit chez les Nawasib. Ça, c'est l'une des tactiques. Inch'Allah, les programmes, ils vont être sur des mois et des mois. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment les premiers podcasts. On effleure les sujets. Mais c'est intéressant parce que ces sujets-là sont tellement... les questions sont tellement posées de manière répétitive que je me dis, mais c'est pas possible qu'il y a personne qui peut répondre quelque chose de si clair. Et un autre point. Certains me disent, ou certains vont dire, que oui, mais ce cher Cyrus n'est pas un cher. Parce que, évidemment, quand il n'y a plus d'arguments, on va faire des attaques personnelles. Mais je vais être très clair. Non seulement je suis un cher, en plus de ça, j'ai eu l'autorisation de porter le vêtement par l'Ayatollah Uzma Wahid al-Khurasani à Qom. En plus de ça, j'ai eu la deuxième autorisation de porter le vêtement par Ali Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution iranienne, en personne. En plus de ça, j'ai non seulement une licence, mais j'ai une maîtrise de la Hawza de Qom. En plus de ça, j'ai des ijazas de plusieurs savants de Qom et j'ai des wikala des savants de Qom également. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai de plus? Est-ce que c'est une personne qui ne connaît rien à la Hawza qui va juger qui est cher et qui n'est pas cher? Et la seule chose qui m'est arrivée en Iran, ça va être expliqué, mais ça va être une histoire qui va être expliquée très clairement, et ça, tout va être clair, que l'Iran n'est pas un pays indépendant, mais qui travaille sous la coupe du sionisme et du franc-maçonnisme. Pourquoi certains concitoyens étrangers ou iraniens se font torturer en Iran au nom de l'islam? Pour quelle raison et pour quel but? Ils n'ont absolument rien trouvé. Absolument, ils n'ont rien trouvé. Ils m'auraient jamais laissé libre si vraiment ils avaient trouvé quelque chose. Parce que j'avais vraiment rien fait. En me disant que c'est un espion, c'est-à-dire, je vis 3 ans, 4 ans dans le pays, après 3 ans, 4 ans, ils disent « Ah ben c'est peut-être un espion ». Et on va le torturer comme ça, on va lui donner des coups de poing, on va le faire saigner, on va mettre une arme sur sa tempe pour le faire parler. Il n'y avait rien. J'avais même pas quoi dire. Et après, on se pose des questions. Une fois qu'on est libéré, on essaie de comprendre et les pulses. Et tout vient de Montréal. Tout vient de Montréal, du Canada. Tout va être clair. Inch'Allah, le temps va venir quand tout va être expliqué. Et je pense que ces vidéos-là vont avoir beaucoup d'impact, non seulement pour la communauté chiite, pour la communauté musulmane non chiite, les bakrites, et pour les non-musulmans, les Français et les francophones. Sur ce, je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.